Docteur, pouvez-vous nous décrire qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? Appelée autrefois la maladie de la mémoire, la maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée pour la première fois en 1906 par le désormais célèbre neurologue allemand Alois Alzheimer, qui donna son nom bien sûr à cette affection. Qualifiée de maladie neurodégénérative parce qu'elle entraîne progressivement la disparition des neurones et l'atrophie du cerveau, cette affection se caractérise effectivement par des pertes de mémoire. Car ce sont les neurones situés dans la région de l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire, qui sont en premier lieu touchés. Ensuite, d'autres zones du cerveau seront également atteintes, entraînant peu à peu des troubles du raisonnement, de l'orientation, du langage, mais également du comportement. Qui est concerné par cette maladie? Aujourd'hui, 850 000 personnes en France sont atteintes de la maladie. 850 000 personnes. Essentiellement des personnes âgées de plus de 80 ans et en majorité des femmes. Pourtant, la maladie d'Alzheimer n'est pas une conséquence directe de l'âge, car il faut savoir que 20 000 patients ont moins de 60 ans. Mais savez-vous d'où vient-elle? Objet de toutes les préoccupations en matière de santé publique, priorité nationale dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, poursuivi par le président François Hollande, enjeu international sur le plan de la recherche scientifique, nous le verrons plus tard. La maladie d'Alzheimer survient sans que l'on sache vraiment pourquoi. En revanche, on connaît parfaitement le processus de dégénérescence qui la caractérise. Il s'agit, en résumé et de manière schématique, du phénomène suivant: l'apparition au cœur des neurones d'anomalies de la protéine Tau, laquelle vont entraîner la formation de plaques amyloïdes ou plaques séniles qui s'accumulent alors dans le cerveau. En se propageant de neurone en neurone, tel un virus, la protéine Tau provoque des lésions responsables du déclin cognitif et de tous les troubles comportementaux liés à la maladie, raison pour laquelle une des pistes thérapeutiques en vigueur actuellement consiste à parvenir à bloquer la propagation anormale de la protéine Tau à l'intérieur du cerveau. Des essais concluants chez les souris permettent d'espérer à terme de bons résultats chez les humains. C'est une piste à suivre, bien sûr. Il faut diagnostiquer tôt pour mieux traiter, vous l'avez compris, parce que le processus est lent, mais irréversible. La maladie est présente plus de 10 ans avant l'apparition des premiers symptômes, d'où l'importance d'un diagnostic précoce pour une meilleure prise en charge.